Hello, je suis très excitée de vous accueillir sur les 400 coups plus. Ouais, je vois, ça commence à amener toute cette énergie déjà. Euh, je ne sais pas vous, mais avant de commencer quelque chose, c'est comme si j'avais déjà reçu toute l'énergie euh, de ce truc. Voilà. Et c'est un peu ça, et plein de prise de conscience par rapport aux 400 coups. Et je vais vous en partager une. J'avais fait un live, mais je vais vous la repartager. Euh, Quand j'étais ado, pré-ado, à 11 ans, 12 ans, dans ces eaux-là, le soir avant de m'endormir, je m'imaginais adulte en train de parler devant la télé, à des émissions de télé. Et je faisais du blablabla, blablabla. Je ne savais pas à l'époque de quoi je parlais, de quoi j'allais parler, mais je savais que c'était quelque chose de super enrichissant pour les gens, que ça allait apporter des choses aux personnes. Et j'avais oublié ça, que je faisais ça, que je m'imaginais ça et tout. Et voilà, et en travaillant sur ces 400 coups, je me suis dit, ah ouais, mais je m'étais connectée. C'était ça, mais du coup, regardez, là, c'est exactement ce que je fais. Je vous parle, je suis sur un écran et je vous parle et j'espère que les choses que je vais vous dire sont intéressantes. En tout cas, j'ai eu une grosse gorgée de salive qui est arrivée et hop, c'est pour ça que ça m'a fait. C'est rigolo ça. En tout cas, je n'aurais pas dû manger un truc avant de commencer. Ouais, c'est la bonne franquette. Et puis, c'est bien les vidéos où on est tout hyper carré, machin et tout, mais en même temps, je ne m'y retrouve pas toujours. J'ai envie de choses où on est entre nous. Et donc, c'était assez énorme de revisiter ça et de me dire, mais voilà, c'est ce que je rêvais très fort. C'était le seul truc. Je croyais que je n'avais pas de rêve quand j'étais petite et finalement, j'en avais un, c'était celui-là. Et je m'aperçois que je l'ai réalisé, quoi, que je le réalise et que je l'ai réalisé. Ça fait un petit bout de temps que je fais des lives et tout ça. Et même, j'ai toujours parlé devant les gens, finalement, les ateliers, enfin bref. Donc, pour ces 400 coups, il y a plusieurs choses. Déjà, je vous invite à créer une vidéo. Il y aura par jour. Ah, ça peut être 1 minute, hein, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. N'allez pas sur le format 10 minutes parce que comme ça peut être compliqué pour que tout le monde puisse bien regarder. Après, vous pouvez faire des formats, par contre, de 10 minutes, voire un quart d'heure. Si vous avez faire un live sur Facebook, par exemple, ou si vous avez une chaîne YouTube aussi, c'est possible, et de partager le lien sur le groupe. Ça, c'est OK, c'est super. Donc, tous les jours, j'ai un thème à vous proposer. Donc, tous les jours, du 1er au 24, hein, c'est un calendrier de l'Avent, c'est sous la forme. Euh, donc, c'est le cadeau, c'est vous à chaque fois. C'est génial. Et donc, il y aura un thème pour chaque jour que je vous donnerai sur le groupe. Voilà pour le quotidien. Donc, je sais que comme des personnes comme Marie ont dit: «Ah mais je ne sais pas si, parce que je travaille, il y a beaucoup de choses». Vous pouvez aussi, si vous ratez un jour, le lendemain en faire 2, hein. On est, et même si vous ratez une vidéo ou 2 vidéos, c'est pas bien grave, enfin il n'y a rien de grave de toute façon. Après, dans ce défi aussi, parce que là, c'est vraiment, il y a plein du style, c'est d'aller faire revivre l'enfance. Voilà, le thème de ces vidéos, c'est vraiment se reconnecter à l'enfance, se reconnecter à des souvenirs, se reconnecter.
à ce qu'on a aimé, voilà, vraiment se reconnecter à l'enfance et et à la magie de l'enfance. Parce que l'objectif, c'est de se reconnecter, comme je disais, à la magie de l'enfance. Et je sais qu'on a tous vécu des histoires dans l'enfance, quelle qu'elle soit. C'est pas à l'histoire que j'ai envie qu'on se connecte. Ça, c'est des choses à aller approfondir, c'est aller au-delà, recevoir le cadeau de ces histoires et tout ça. Là, des fois, ça demande peut-être un suivi, un rendez-vous, un appel téléphonique, enfin, vous voyez, des choses un peu plus perso. Ça se fait pas dans ce cadre-là, en tout cas. Par contre, on est tous venus sur Terre avec cette énergie de l'enfance, ses capacités et sa propre magie. Parce que même un enfant qui a subi les choses les plus horribles, il a de la magie, il a la magie en lui. Et il sait l'utiliser justement pour traverser ces choses horribles. J'ai vu des choses là-dessus. Bon, bref. Donc, on va se connecter justement à ça. Ça, c'est pour les vidéos. Après, à peu près tous les 5-6 jours, j'ai un exercice. Je vous laisse un petit peu de temps, parce que déjà, prendre le temps d'une vidéo par jour, c'est pas mal. Et après cet exercice, que vous trouviez un temps dans ces 4-5 jours pour le faire posément. Hein. Vous consacrez une demi-heure, 1 heure, peut-être plus, peut-être moins, ça dépend, je ne sais pas. Mais se poser pour un exercice. Et là, c'est un exercice, j'allais dire art-thérapie, mais thérapie, c'est plus ça. C'est art énergétique. Voilà, je vais créer un nouveau processus. L'art énergétique. Et c'est se connecter à l'enfance, voilà, sous un moyen graphique, par exemple. Mais quand je dis graphique, c'est faire un dessin ou écrire, mais il n'y a pas euh, de je ne sais pas dessiner, on s'en fiche. De toute façon, vous allez, par exemple, le premier exercice, c'est dessiner avec la main gauche. Donc, il n'y a pas, là, c'est sûr qu'on ne va pas demander une œuvre, voilà. Et ça nous libère aussi de ce côté, il faut que je fasse ça bien, je ne sais pas dessiner, enfin tout le baratin. Et ça nous connecte, la main gauche nous connecte au cerveau droit. Ça fonctionne comme ça, nous connecte au cerveau droit et à l'imaginaire et à tout ça aussi. Voilà, après, il y aura un autre exercice, je vous les donnerai au fur et à mesure. Hein. Qu'est-ce que... Voilà, il y a d'autres... Voilà, chaque fois, il y aura d'autres exercices. Il y en a en tout 3. Voilà, 3 exercices un peu plus posés qui vont vraiment venir vous connecter énergétiquement à l'enfance. Et ça, c'est super important. Enfin, tout vous connecteront à l'enfance, mais là, il y a quelque chose de plus concret. Et vous allez vous connecter aussi à vos capacités d'enfance de créer l'abondance, de créer ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Donc, apprendre aussi à recevoir énergétiquement tout ce que vous n'avez pas reçu de l'enfance. Et pour le troisième, c'est aussi faire vos demandes. Vos demandes au Père Univers, hein, comme je l'ai appelé. C'est plus le Père Noël, c'est le Père Univers. Et il y a différentes façons. Donc, vous choisirez celle qui vous convient. Voici pour l'introduction à ces 400 coups. Je suis vraiment heureuse de partager, heureuse de vous savoir là et de partager ça avec vous. Qu'est-ce que ça va créer pour nous aussi, ces 400 coups. Voilà.
Donc, les vidéos sur le groupe, mais vous pouvez aussi faire des lives sur Facebook, vous servir de groupe La Folie Acoustique pour faire vos lives, ou sur votre profil, ou sur vos groupes à vous, et vous partagez dans le groupe là. Voilà, voyez comment ça peut vous contribuer aussi. Je dis ça, je sais que Maryse fait des lives sur son groupe, par exemple. Et ça peut être ces lives-là qu'elle les fasse à ce moment-là. Vous voyez, vous pouvez vous adapter. Voyez comment ça peut vous contribuer aussi et vous dynamiser. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Je pense que j'ai fini. Par contre, là maintenant, je vais vous faire un soin énergétique au tambour. Ah, il faut que j'active au niveau du son. Et je vais prendre mon tambour. Et vous allez voir mon tambour. Surprise! Ma maillotche, elle est où ma maillotche? Voilà, mon tambour, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Regardez. Ouhouhou. Eh oui. Voilà, je vais trouver un nom, je vais faire un dessin. Et je pense pas que ça se voit. J'ai essayé, mais ça se voit pas à la caméra. Par contre, quand je tape dessus, les vibrations du tambour font comme si l'image, elle prenait en volume. C'est assez incroyable. Je regardais ça, oh, 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 ce truc, il est fou. Ce tambour, de toute façon, il est... Voilà, donc... Et ce dessin, je l'ai fait, c'était pour une création de spectacle. Et ouais, il a aussi toute son histoire, ce dessin. Son histoire et sa contribution, et qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire, et le cadeau derrière l'histoire. Donc voilà, on va prendre 3 respirations. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wouhou! Alors, l'énergie. Oui, attendez juste 2 secondes. Voilà. Donc, je vous en parlerai après des énergies que j'ai appelées parce que, voilà, réveiller sa joie profonde. Je vous le dirai après, comme ça, je vais faire le soin d'abord. Et je vous dirai tout ce qu'il y a dedans après. C'est mieux.
so. E che tutta, te che so. La yete la a. Asata la yete eta ya ayeta a. Yetu. Sayata ante ke enaya oyasa kaye une ena ake ese echo osoye ayusuke ena ahoyo taikushiti isi ena ae ko oso te ene ya aho ko oso na layete e ano ko oti ena ao o ayusuriata aseke ena ya ao ocho ayesiti e aya ayasa aya ena moyo sotursiti isini ena ayala yatala ayala yatala ella to osoko oneye ela ayata ayala ayala ayala
Hmm. Hmm. Yeah. Ah, voilà, vraiment reconnecter à l'enfance. Et à la fin, là, il y avait tous les enfants du monde qui étaient là avec nous. Là, c'était juste magique. Magique, magique, magique. Donc, c'est aussi se connecter à tous les enfants du monde. Et donc, pour ce soin-là réveillé, il y a les cristaux. Hein. Je travaille avec ce livre quantique. C'est un livre quantique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut se connecter. euh, Voilà, c'était cette pierre, la pierre de lune noire, voilà, qui est venue nous contribuer. En plus, c'est la veille de la pleine lune. C'est quand je fais cette vidéo, donc il y a cette énergie-là aussi qui est là. Voilà, alors, qu'est-ce qui est écrit? Comme toutes les pierres de lune, la pierre de lune noire facilite la connexion avec l'intuition. Mais qu'est-ce que l'intuition? À l'inverse du processus mental, l'intuition véhicule des informations qui sont l'émanation d'une synthèse réalisée par le corps entre les éléments événementiels qui appellent un certain nombre de réponses et de décisions, le bagage culturel, intellectuel, philosophique, conceptuel que vous portez, qui est le fruit de vos propres capacités alliées à votre parcours de vie, les codes identitaires dont vous disposez depuis votre naissance, les codes animiques, âme, avec lesquels vous êtes plus ou moins connecté selon votre qualité d'alignement personnel, les codes stellaires que vous recevez globalement de l'univers et vos codes stellaires identitaires, les codes dimensionnels que vous recevez des autres dimensions dans lesquelles vous existez simultanément à ces plans d'existence, les codes luminiques qui régissent les mécanismes de résonance entre vous et les univers. Votre corps est une moulinette qui mixe ces éléments et produit à un moment donné, face à une situation fréquentielle déterminée, une réponse qui s'appelle l'intuition. Autre dire que votre mental n'a aucune place dans ce processus. Il ne participe d'aucune façon à son élaboration. On peut comparer l'intuition à une forme de spontanéité consciente. Et oui, l'enfance, c'est la spontanéité, et là, c'est la spontanéité consciente. Par voie de conséquence, l'intuition est toujours en phase avec vos besoins, donc toujours juste, même et surtout si elle est irrationnelle. Lorsque vous tentez de valider les indications que vous donne votre intuition par le moyen de votre mental, celui-ci ne fait qu'embrouiller ces données et dévier de vos axes fondamentaux. Il est donc essentiel de maîtriser votre positionnement pour laisser votre intuition régner en maître sur les décisions de votre vie quotidienne. La pierre de lune noire vous permet de le faire et surtout de créer un mécanisme automatique de positionnement intérieur qui vous met systématiquement au final en relation avec votre intuition. La pierre de lune travaille sur 3 niveaux dont le degré de pénétration est dépendant de la taille de la pierre, blabla. La mise en cohérence et l'alignement sur l'ensemble de vos codes identitaires, l'automatisation de cet alignement et l'acquisition d'une vision élargie des événements et des facultés prédictives naturelles. Donc là, je n'ai pas tout, mais... Donc, je vous invite très fortement à écouter ce soin tous les jours. Pendant tout ce calendrier de l'Avent, vraiment, je vous invite. Alors, voilà, la première fois, c'est bien de l'écouter posément, mais vous pouvez l'écouter en marchant. En marchant, ça en intègre super bien. C'est ce que je fais en ce moment. Euh, En marchant, avant de vous endormir ou au réveil, enfin, ou
quand vous êtes en train de faire une activité. Bon, j'aurais dû couper la sonnerie de ce machin. Alors, c'en est où ce truc? Pourquoi il ne veut pas? Voilà. Voilà. Donc, je vous invite à ça. Donc, il y a aussi des huiles essentielles qui sont venues. Donc, il y a l'eucalyptus globulus, j'aime bien ce nom, globulus, la lavande et le palmarosa. Au niveau des plantes médicinales, il y a la bourdaine, la cannelle de Ceylan, le lamier blanc, maïs et le népéta. J'ai découvert ce que c'était que le népéta. Et il y a le saule blanc. Et dans l'Alliance Galactique, oui, il est où mon petit livre? Je vais vous montrer l'image. Attendez, je vais d'abord chercher la page, comme ça, pendant que je vous lis. Voilà. Pendant que je vous lis, vous pouvez vous connecter à l'image. Voilà. Donc, le titre, c'est Le but. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Non pas de ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous, face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Si vous venez de tirer cette carte, c'est le moment pour vous de faire des choix. Que voulez-vous au juste? Le savez-vous suffisamment pour pouvoir en faire une visualisation précise? Si ce n'est pas le cas, prenez un peu de temps par jour pour faire le vide en vous et demandez à vos guides de vous aider à faire la différence entre votre volonté du moment et votre volonté supérieure. Ainsi, vos choix deviendront fluides et limpides. J'avais pas lu en entier, j'avais lu que ça. Avant, voilà, je le découvre avec vous et je trouve que c'est absolument génial. Vraiment, merci. Voilà, est-ce que... je vais vous lire un peu les huiles essentielles. Je vais peut-être pas faire toutes les plantes, ça va faire un peu long sinon. Les huiles essentielles, alors voilà, c'est l'aromathérapie énergétique. J'adore aussi ce livre. Alors, l'eucalyptus globulus. Tuc, tuc, tuc. Alors, c'est le même que l'autre eucalyptus, donc j'irai voir ça. Mais au niveau énergétique, il ouvre l'accès au subconscient. Il ouvre l'accès au subconscient et donc l'autre eucalyptus, pouf, 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 ta. Rituel, il y a même des rituels, mais on ne va pas faire dans le rituel. Donc, ça stimule la concentration, clarifie les pensées, encourage la réalisation de projets, apporte fraîcheur et clarté spirituelle, aide à se fixer des priorités, aide à se protéger des influences de son environnement, purifie l'aura, très apaisant en cas calme en cas d'insomnie. Vous voyez, c'est vraiment... oui, je trouve que c'est toujours magique, ces plantes et l'énergie. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à l'écouter tous les jours, le temps de ce calendrier de l'Avent, de ces 400 coups. Ça va vraiment vous nourrir. En plus, les fêtes, les périodes des fêtes, ça réveille tellement de choses dans tous les sens. Des choses dans votre famille, dans vos milieux familiales, dans votre entourage, mais aussi vous êtes impacté par tous les autres, hein, et tout ce que ça a autour de Noël, c'est juste énorme. Donc là, ça va vraiment vous permettre d'aborder cette période qui est particulière, alors que ça devrait être une période où on fête, voilà,
C'est pour ça que c'est bien de retrouver l'énergie de l'enfance où on est au-delà des histoires des familles, au-delà des histoires commerciales, on est au-delà de tout ça. On est encore dans la magie, dans cette lumière de Noël. Et c'est se connecter au sens primaire de cette fête, qui est une fête de lumière avant tout. Hein, on en a fait, enfin, euh, la religion, on a fait une fête religieuse, naissance de Jésus, tout ça. Euh, euh, et tout ce que ça peut amener. Et alors que, bah, voilà, la naissance de cet enfant, ben, voilà, connectons-nous à ça, à notre propre naissance aussi, à cette naissance et à cette énergie-là, et se détacher de tous les autres égrégores là, qui n'existent plus d'ailleurs, il ne faut pas les recréer, euh, qui étouffaient un peu cette fête. Et on oublie aussi que Noël, c'est quand même une période où, où les jours vont s'allonger de nouveau. Hein, ils ont diminué. On a passé l'équinoxe et là, le, les jours reprennent, donc on retourne vers la lumière. Et ça, c'est pas rien, c'est pour ça que c'est une fête de la lumière. Donc, il y a la lavande. La lavande vraie. Alors, je vous dis l'énergétique, hein, je ne vais pas vous dire tout ce qui est thérapeutique. Donc, amène harmonie, équilibre, détente, calme, assagit les émotions, la nervosité, l'anxiété, l'hyperémotivité, les phobies, les peurs, les tensions nerveuses, les troubles du sommeil. Nettoie et purifie tant au niveau physique qu'énergétique. Aide à surmonter ses schémas éducatifs, à accepter son individualité et à trouver sa propre orientation, conduit au respect de soi-même, favorise l'inspiration. Voilà, ouais, c'est juste énorme, ces plantes, ces huiles essentielles et tout ça. Vous voyez bien qu'on est dans... et tout ça, bien sûr, j'ai fait les recherches, bon, il n'y a pas besoin de vous le montrer, au pendule. Alors, après, on a le palmarose. Euh, Alors, il apaise les émotions liées au tempérament feu, irritabilité, stress, colère, frustration, hystérie, excitation, insomnie, hyperémotivité, réduit le sentiment de culpabilité et donne équilibre et adaptabilité à ceux qui se sentent partagés entre plusieurs devoirs, donne de l'harmonie à ceux qui se sentent mal dans leur peau. Voilà. Et oui, dans ces périodes-là où on perçoit tout ça, ça va nettoyer tout. Je trouve que ça tombe vraiment impeccablement. Alors il y a une phrase, l'essentiel n'est pas de se sentir ou non coupable, mais d'avoir une conscience lucide de son histoire, savoir d'où l'on vient et se construire à partir de cela. Voilà. C'est super intéressant. Donc voilà pour ce soin. Est-ce que... Bon, il y a les plantes. Oui, je vous ai donné le nom des plantes. Je ne vais pas faire tout parce qu'il n'y a pas le truc énergétique spécifique pour les autres plantes. Enfin bref. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ces 400 coups? Ben non, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler, à me les poser. Et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et on va bien s'amuser. Ah, je mets un peu un cadre par rapport aux vidéos, des thèmes et tout ça. Je vous mets un dernier défi. Ah oui, il y a aussi une autre chose que j'ai à vous parler. Un dernier défi aussi, c'est que si vous voulez me faire des vidéos complètement irrationnelles, complètement folles, avec vraiment où vous vous lâchez, faites-le. Voilà, n'hésitez pas. Alors que ce soit avec les thèmes que je vous demande, que je vous propose plutôt,
Ou si vous avez un truc qui vous passe et vous faites un grand n'importe quoi, ce qu'on appelle un grand n'importe quoi. Vous verrez, c'est très drôle de faire des grands n'importe quoi. Je pense que je vais en faire moi aussi. Bref, voilà. Et oui, le bonus. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé du bonus. Le bonus, le bonus, le bonus, le bonus. Donc, le bonus, c'est 3 soins énergétiques que je vous invite à faire sur 21 jours. Donc, 7 jours pour chaque soin. C'est juste énorme. Hein. Là, je suis en train de... J'ai fait le premier. Déjà, ça m'a... Waouh, super aligné. Là, je suis en train de faire le deuxième jour. Et waouh. Alors, ça commence. Et après, ça pèse. Ça vient vraiment travailler très en profondeur. Alors, c'est peut-être pas ce qui est le plus confortable au début, mais est-ce qu'on est là pour faire un grand nettoyage ou être confortable? Si on veut être confortable, et ben, on reste où on est, hein, on ne fait pas plus. Euh, mais en tout cas, au début, il est inconfortable et il amène de la douceur à la fin. Voilà, parce que je sais que quand on va traverser des endroits particulièrement ardus, c'est important d'y mettre de la douceur aussi après. Et elle est là toujours, il y a toujours de la douceur. De toute façon, tout ce que je fais, c'est avec bienveillance, avec une attention, même si des fois ça vient bousculer, même si ça vient vous savez, racler, déranger ou quoi, euh, c'est euh, c'est parce qu'il y a des endroits où c'est pas agréable d'y aller, mais une fois qu'on y est passé, euh, bah, ça va mieux, quoi. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a de la douceur et tout ça. Donc, je suis au deuxième jour du deuxième soin. Mais en tout cas, c'est waouh, c'est efficace. Hein. Donc, donc là, ce que je vous suggère, c'est de commencer l'année 2022 avec ça. Voilà, c'est vraiment ça que je vous invite, c'est de commencer l'année 2022 avec ça pour vraiment commencer sur les chapeaux de roue avec de nouvelles énergies et, et de nettoyer encore et encore et encore et encore énergétiquement. Je sais qu'on le fait beaucoup, il y a pas mal de trucs et en même temps que ça se nettoie, parce que vous voyez, hein, pour les soins que j'ai fait aussi, là, il y a chaque fois, ouais, je vais pas vous sortir tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites que j'ai appelées au niveau des cristaux, des herbes, des huiles essentielles et tout ça. C'est le même processus que j'ai fait pour ce soin-là. Euh, donc, ça vient nettoyer d'à côté et aussi euh, amener d'autres informations. Euh, il y a aussi plein d'autres informations qui arrivent, énergétiques, hein, vous verrez. Parce qu'en plus, je ne l'ai pas forcément formulé, mais je me fais aider par plein de... Bon, enfin, vous savez, hein, les entités diverses et variées, ils sont tous là pour nous aider. Voilà, donc est-ce que j'ai encore autre chose à dire? Non, c'est bon. Eh ben, bon défi, j'ai hâte de voir vos vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!